Tu as le droit de t'en battre les steaks, OK? C'est un droit fondamental qu'on a en tant que créateur de contenu. On n'a jamais signé le moindre contrat qui nous obligeait à fournir, une certaine qualité de production. Le piège le plus dangereux dans lequel tu peux tomber en tant que créateur et qui peut complètement ruiner ta créativité, ta motivation à faire du contenu, c'est le piège de l'inflation des standards. Au début, quand tu te lances, tu te poses pas 1000 questions, tu fais tes petites vidéos, tu t'en fous que ce soit moche parce que pas grand monde te suit de toute façon. Donc tu publies, tu t'amuses bien, tu partages tes idées, tout va bien. Mais plus le temps passe, plus peut-être tu gagnes de l'audience, de plus en plus de gens te suivent, et plus tu vas augmenter tes standards. Tu vas vouloir que tes contenus soient de mieux en mieux. Et après tout, ça semble naturel de vouloir ça. Il faut s'améliorer avec le temps, il faut progresser. Si tu régresses, bah, c'est que t'es pas dans la bonne direction. Donc à chaque nouvelle vidéo, tu vas vouloir t'améliorer un peu, améliorer le format, peut-être faire du montage un petit peu plus sophistiqué. Tu vas vouloir délivrer du contenu de plus en plus qualitatif, entre guillemets, je mets bien des guillemets, pour ton audience. Et le problème, c'est que tes standards vont petit à petit, lentement mais sûrement, sans même que toi tu te rendes compte, augmenter, augmenter, augmenter. Jusqu'au jour où tu réaliseras que tu n'arrives plus à faire des vidéos. Ou alors ça te prend beaucoup plus d'efforts que ce que ça pouvait te prendre au début, quand tu étais insouciant et que tu te posais pas 1000 questions, juste tu faisais ta petite vidéo. Moi, j'ai connu ce piège de l'inflation des standards. Quand je me suis lancé sur YouTube, je faisais une vidéo par jour, une petite vidéo face caméra où je parlais d'un sujet, je me faisais un petit plan sur un bout de papier et c'était parti en mode freestyle, je parlais du sujet, je racontais ce que j'avais à dire. Et au fur et à mesure du temps, mon nombre d'abonnés a augmenté, j'ai appris à faire des montages de plus en plus élaborés, j'ai voulu prendre des sujets tu vois, les plus croustillants pour faire des vues, etc., trouver des concepts. Et je me rendais pas compte, mais c'était devenu beaucoup plus compliqué qu'au début de faire une vidéo. Beaucoup plus de prise de tête. C'est vraiment ça, l'inflation des standards. C'est en termes de prise de tête que tu t'imposes à toi-même, de manière inconsciente. Tu t'en rends pas compte la plupart du temps. Et nous, créateurs freestyle, il faut qu'on soit très vigilants par rapport à ça. Parce que si tu fais du contenu freestyle quotidien, pas forcément quotidien, mais très régulier, et que tu partages tes idées de manière spontanée en bon créateur minimaliste, si tes standards augmentent trop, tu vas finir par crouler sous la charge mentale. Pour moi, la clé, c'est de toujours s'autoriser à garder ce que j'appelle un format minimum viable. Le format minimum viable, ça peut être juste un audio. C'est la version la plus basique. C'est juste tu parles, tu racontes ton idée, juste une petite idée avec un exemple, peut-être une conclusion avec une petite tactique, un petit conseil à la fin. Mais ça n'a pas besoin de durer longtemps, ça peut durer juste 2 minutes, 3 minutes, c'est tout. Le format minimum viable, c'est aussi là pour t'aider les jours où c'est moins facile, si tu fais de la création quotidienne comme moi. Moi, par exemple, là, j'ai mal dormi la nuit dernière. Ce matin, je me sentais pas de faire une vidéo avec un plan bien structuré. Je me suis rendu compte, là, d'ailleurs, que ces derniers jours, je commençais à augmenter inconsciemment mes standards sur les vidéos que je faisais, bien que ça restait dans mon studio bas les couilles. Je commençais à inclure des schémas, des illustrations, des choses comme ça. Tu l'as vu par exemple dans la vidéo d'hier sur les racines psychiques du perfectionnisme paralysant. J'ai pris pas mal de schémas, d'illustrations, alors certaines que j'avais déjà, mais je ne veux pas aujourd'hui tomber dans ce piège de l'inflation des standards. Je veux continuer de m'autoriser à te faire des vidéos dégueulasses. Tu vois, le bruit qu'il y a, le contre-jour, c'est vraiment lamentable au niveau de la forme. Mais je veux continuer parce que le but, ce n'est pas de faire du contenu parfait. On n'est pas là à jouer dans la cour de tous ces créateurs studio qui sont perfectionnistes, qui sortent une vidéo toutes les 2 semaines bien léchée avec 3 miniatures en A/B testing, des éclairages de studio, des caméras qui filment en 4K, des cartes son et des micros qui coûtent 500 balles. C'est pas le jeu auquel on joue nous. Nous, on est des créateurs freestyle, on est dans le mouvement, on est dans la spontanéité. Et donc, on a besoin d'un process bêtement simple qui nous permette de partager nos idées au monde avec le moins de friction possible, réduire à l'extrême la distance entre nos idées et leur publication. Et c'est la raison pour laquelle garder ce format minimum viable te permet, les jours où tu n'as peut-être pas l'humeur, l'énergie, ou les moments où tu te rends compte que tu augmentes trop tes standards et que ça commence à te prendre la tête, revenir à ce format minimum viable te permet de te recentrer sur ta réelle identité. T'es pas là pour faire du contenu sophistiqué, t'es là pour partager des messages de manière authentique. T'es là pour donner ton coup de pédale quotidien, pour publier, pour faire sortir quelque chose aujourd'hui, même si c'est moche, même si c'est pas parfait, ça le sera jamais de toute façon. Même si ça fait 40 vues, on s'en fout. Peut-être parmi les 40 vues, de toute façon, ce sera tes clients. Ces vidéos, tu les fais pour tes clients, tu les fais pas pour la viralité, pour la croissance. Il faut pas tout mélanger. Il y a des vidéos qui sont faites pour l'acquisition et il y a des vidéos qui sont faites pour tes clients, pour ta cible. Et là, même si ça fait 40 vues, bah, peut-être parmi ces 40 vues, tu auras 5-6 personnes que ton idée va vraiment toucher. Et c'est tout ce qui compte, tu auras gagné. Et toi, tu ne te seras pas pris la tête, tu auras fait ta petite vidéo en 10 minutes, basta, tu publies, et tu auras entretenu ton élan créatif. Tu auras
gagner une bataille contre le perfectionnisme, une bataille quotidienne de plus. Tu as le droit de t'en battre les steaks, ok? C'est un droit fondamental qu'on a en tant que créateur de contenu. On n'a jamais signé le moindre contrat qui nous obligeait à fournir une certaine qualité de production. Et on n'est pas là pour faire de la viralité, on est là pour partager un message, on est là pour parler à un petit segment du marché qu'on peut vraiment aider. Et de toute façon, on veut pas une audience, on veut une clientèle. Ça figurera parmi les grands principes du créateur minimaliste dans le guide du créateur minimaliste que je suis en train de préparer. Je rigole parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire et m'a dit j'espère qu'il sortira avant GTA 6. C'était une petite blague, une petite boutade, ça m'a fait beaucoup rigoler. Plus sérieusement, si vous voulez recevoir le guide du créateur minimaliste, je suis en train de le préparer. Laissez votre mail, le lien est en description. Dès que c'est fini, je vous l'envoie. Donc vous aurez le manifeste avec toute la philosophie que j'ai élaborée ces derniers temps en public sur ma chaîne YouTube, plus en bonus pour vous donner un peu de croustillant, parce que je sais que vous aimez ça. Je vous ai préparé la liste de tous les outils que j'utilise qui m'apportent de la valeur dans mon business minimaliste. Certains vous les connaissez, d'autres peut-être pas, mais voilà, vous aurez ça aussi dans le guide. Lien en description. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, c'était Emilio. Ciao.